All-Star Game, plus qu'un match de gala, c'est un symbole. Oui, comme le Super Bowl, le All-Star Game de la NBA affole les compteurs et cette rencontre est le symbole de la résilience cette année. En premier, la résilience face à la Covid. Ce match réunit oppose les meilleurs joueurs de basket outre-Atlantique, mais depuis 2018, il n'est plus question d'opposer la conférence Est à la conférence Ouest, mais les deux équipes sont érigées par des capitaines qui sont eux-mêmes désignés par les fans. En 2021, nous avons donc d'un côté LeBron James, de l'autre Kevin Durant. S'il n'a pas caché son opposition à l'organisation d'un All-Star Game en plein Covid-19, LeBron James sera bien là ce dimanche à Atlanta pour mener son équipe et ce pour la 17e fois. Donc ça fait quand même pas mal. L'ailier des Los Angeles Lakers a choisi ses coéquipiers pour l'Ouest, dont le grec, je suis sûr que vous adorez son nom de famille, Giannis Antetokounmpo, double MVP sortant, j'ai réussi à le dire. Alors, MVP, le meilleur joueur, most valuable player. Exactement. Donc lui, il a double MVP sortant. Il disputera lui son 5e All-Star. Et puis il y aura aussi Stephen Curry dans cette équipe. Le capitaine a opté pour le Français Rudy Gobert, qui sera donc pour la 2e fois parmi les étoiles. Et puis Kevin Durant est blessé, mais il a quand même choisi les membres de son équipe. Jason Tatum le remplacera. James Harden fait aussi partie de cette équipe, tout comme Zion Williamson des New Orleans Pelicans, qui lui pourrait bien devenir le futur MVP. Alors qu'est-ce que la Covid a changé à cet événement, Marie-Ève ? Alors cette 70e édition devait initialement se dérouler à Indianapolis, a été annulée par la NBA compte tenu de la pandémie. Il était trop risqué de rassembler 24 joueurs issus de bulles différentes. Mais l'instance a finalement décidé de l'organiser dans l'antre de l'équipe des Atlanta Hawks, propriété du groupe audiovisuel Turner, diffuseur de l'événement. Ça aide. Ah oui. Voilà. Le match se déroulera donc ce dimanche 7 mars, pendant le break de mi-parcours de cette saison régulière, qui a été raccourci à 72 matchs. Philippe, on est un peu loin des protocoles sanitaires de Roxana Maracineanu. Ah oui, effectivement. Donc ça plaît pas à tout le monde. LeBron James, qui, comme je le dis plus haut, compte tenu de était contre la tenue de ce match. Il a dit carrément c'est une claque en pleine figure. Ah oui, effectivement. Et cette année, avec la Covid, la donne change, mais pas seulement au niveau sportif. Oui, la NBA a annoncé soutenir financièrement des collèges et universités fortement touchés par la Covid. Avec ses partenaires, elle va apporter plus de 3 millions de dollars à 3 organisations qu'elle a choisies. En mars, la NBA va aussi faire la démonstration de la résilience de son modèle avec ce All-Star Game, mais aussi la March Madness, c'est le sommet des compétitions universitaires et on sait l'importance des universités aux États-Unis. C'est une véritable cash machine. Il y a quelques années, c'était près de 80% des droits de télé de la NBA. Et donc, c'est aussi l'occasion de saluer Joakim Noah, qui doit beaucoup au championnat universitaire puisqu'il a été 2 fois champion NCAA avec les Gators de Floride en 2006 et 2007 et à 36 ans il vient d'annoncer sa retraite. Alors il n'a pas été champion, même lorsqu'il évoluait au Chicago Bulls, il a échoué en finale contre les Miami Heat en 2011 et son autre grand regret c'est celui de ne pas avoir brillé avec les Bleus. L'intérieur n'aura défendu qu'une seule fois les couleurs tricolores dans un grand championnat, c'était à l'Euro 2011, et il avait échoué en finale contre l'Espagne.